le plan merveilleux de Dieu pour notre bien-être. On a appelé le plan création. D'accord ? Et à travers donc, ce plan création, on a développé un certain nombre d'idées essentielles. En fait, toute la réflexion n'est pas finie parce que si on veut continuer à réfléchir dessus, on pourrait encore parler beaucoup. Alors, nous avons donc mentionné le choix. Ça, c'est le numéro 1. Toujours, nous avons le choix d'action. Dieu nous laisse complètement libres d'accepter son plan ou pas. Si nous l'acceptons, c'est avec bonheur qu'il nous fait don de ces grandes bénédictions. Si nous le repoussons, malheureusement, nous nous exposons à dévier et parfois à nous sommes entraînés vers le malheur. Le repos en Jésus, l'environnement qu'il a créé tellement parfait, qui, en fait, cet environnement soutient notre vie, nous restaure également et nous rappelle combien il est bon pour nous et qu'il veut restaurer notre être tout entier. Nous avons parlé de l'activité physique, nous avons parlé de la confiance totale en Dieu, quelles que soient les circonstances, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de nos sentiments, mais qui dépend simplement de ce que nous avons compris de Dieu. Nous avons parlé également des interactions sociales. Nous sommes des êtres sociaux et donc nous devons, pour cela, avoir une bonne gestion de nos relations avec nos semblables et également avec notre grand ami, Jésus, celui qui compte par-dessus tout. Et puis mercredi, nous avons parlé de l'optimisme, développer un esprit toujours positif et optimiste, non pas une rêverie, mais simplement parce que nous savons qu'en Jésus, nous pouvons avoir l'espoir, nous pouvons avoir le courage, et que lorsque nous développons un esprit de reconnaissance et de gratitude envers Dieu, lui, il met en nous des sentiments qui sont très positifs et qui nous aident à vivre. Et puis ce soir, nous allons voir pour ce dernier thème de nos conférences, on va parler de la nutrition. D'accord ? Donc, tout à l'heure, après que Claude et Céline auront exposé une dernière étape de leur plan pour changer d'habitude en cette étape, je reviendrai, je vous parlerai donc de ce sujet sur la nutrition. Tout de suite, Céline et Claude, je vous attends. Voilà. Bonsoir à Céline, bonsoir à Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez passé une bonne semaine ? Bon, gloire à Dieu. Alors, comme d'habitude, soir après soir, nous allons parler du changement des habitudes. Et ce soir, pour la dernière, puisque nous sommes à la 7e étape, c'est la toute dernière étape, Céline et moi, nous allons pouvoir discuter ensemble avec vous pour voir quels sont les éléments essentiels à prendre en compte pour pouvoir changer une mauvaise habitude. Tout à fait, Claude. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons reprendre les précédentes étapes que nous avons vues auparavant. Alors, Claude, dis-moi, quelle était la première étape ? La première étape, je crois que c'était à propos de l'objectif du changement. Il fallait identifier, vous vous rappelez, identifier l'ancienne habitude, la mauvaise habitude, et identifier également la mauvaise habitude. Et tous ces deux éléments-là, d'identification de l'ancienne comme de la nouvelle, représentent en fait l'objectif du changement d'habitude qu'on va vouloir opérer. Alors, ensuite, la deuxième étape, c'est analyser l'histoire de la mauvaise habitude. Vous vous rappelez ? Il va falloir rechercher les raisons, les circonstances qui ont contribué à la mise en place de cette mauvaise habitude. Troisième habitude, lister les conséquences de la mauvaise habitude. On a pris l'exemple cette semaine de manger de façon déséquilibrée. On voit toutes les conséquences qui peuvent être induite par ce comportement-là. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Il peut arriver que je sois en surpoids, je sois parfois en obésité, que je commence à avoir des comportements à risque de développer des maladies cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension, des choses comme ça. Donc tout ce qu'on peut avoir comme mauvaise conséquence de notre mauvaise habitude, il faudra lister tous ces éléments-là pour pouvoir ensuite se rappeler pourquoi on veut changer cette habitude. Par la suite, vous allez lister les bénéfices liés au changement d'habitude. Vous allez pouvoir répondre à cette question. Quel intérêt ai-je à changer ma mauvaise habitude ? Quels seront les bienfaits pour ma santé ? Cinquième étape, donc là, il s'agissait de passer à l'action. Il fallait préparer un programme de changement, mais pas de n'importe quelle façon. Rappelez-vous, on a vu ça mardi soir, oui c'est mardi soir, on s'était dit qu'il fallait commencer à préparer son programme en
faisant attention à trouver quelque chose d'agréable et de progressif, d'accord? Donc quand on va répondre au comment, au quand, où et avec qui, il faudra vraiment s'organiser pour commencer à rentrer dans ce changement-là de façon la plus ludique que possible. D'accord? On avait pris l'exemple du sport, il faudra prendre une activité vraiment qui est assez agréable pour pouvoir la faire de façon assez facile. Pour les hommes qui aiment jouer au football, s'ils ont du mal à se mettre au sport, ils peuvent essayer de motiver quelques amis pour se rencontrer le dimanche matin, par exemple, pour un match de football. Pour les femmes, ça pourra être une autre activité. Mais il faut absolument trouver quelque chose d'agréable, de positif. Pareil pour l'alimentation, ne pas s'orienter d'emblée vers des aliments on sait très bien qu'on n'apprécie pas. D'accord? Il faut toujours que le changement soit dans un contexte agréable et dans un contexte progressif pour que ça soit assez progressif dans ce qu'on met en place, étape par étape. Oui, donc maintenant la 6e étape, rappelez-vous, les stratégies de renforcement. Il s'agit donc de vous offrir des récompenses que vous allez planifier tout au long de votre programme de changement d'habitude. N'oubliez pas non plus de demander à votre entourage de vous aider par des paroles d'encouragement, par des félicitations. Vous verrez, ça va vous motiver pour votre changement d'habitude. Et enfin, ce soir, nous allons voir la dernière étape qui est celle de l'engagement et du slogan. C'est-à-dire que vous allez formaliser votre engagement par une carte ou une affiche que vous allez réaliser et qui va permettre de donner un petit côté, un sérieux, qui va rendre formelle votre décision de changement d'habitude. Vous choisirez aussi un slogan d'encouragement qui va vous stimuler et qui va affermir votre décision pour votre changement d'habitude. Ce slogan, ça pourra être un verset ou une citation ou juste une pensée, mais le plus important, c'est que ce slogan doit être court pour que vous puissiez vous le rappeler facilement. Je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, je suis un peu myope, donc je vais me retourner. Donc, j'ai préparé une petite carte comme exemple. Donc, moi, Céline, consciente des bénéfices de l'alimentation saine, désireuse de jouir d'une vie plus abondante, je m'engage solennellement en ce jour, vendredi 27 septembre 2013, par la grâce de notre Dieu bien-aimé et avec l'aide de ma famille, à manger équilibré en harmonie avec le présent programme. Vous signez et un exemple de slogan, donc c'est le verset Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je me conseille de mettre la main droite sur le cœur, pourquoi pas, pour que ce soit plus solennel. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Un conseil, vous pouvez mettez cette carte en évidence pour qu'elle puisse vous rappeler votre décision, votre engagement pour votre changement d'habitude. Et maintenant, nous allons passer à la conclusion. Claude, que pouvons-nous dire pour cette conclusion? Alors, en conclusion, il est fondamental d'avoir en tête les 7 étapes pour initier un changement. D'accord? Cette semaine, c'était un peu de la théorie. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez imaginé déjà quel type de mauvaises habitudes que vous pourrez changer. En termes de santé, normalement, on a tous des mauvaises habitudes à changer. Moi, j'en ai déjà listé 4 cette semaine. D'accord? Donc, j'espère que vous avez pu identifier certaines chez vous également. Alors, peut-être que vous avez déjà commencé à initier le changement. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, profitez de ce moment pour vous remémorer ces étapes-là. Il y aura à la sortie des petits feuillets qui vont récapituler les différentes étapes. Donc, vous pourrez partir avec à la maison et repenser à ces habitudes-là. Quelques éléments clés durant votre phase où vous allez initier le changement. Alors, juste avant, vous vous rappelez combien de jours il faut pour que le cerveau s'habitue à une nouvelle habitude? Combien? 21 jours, d'accord? 3 semaines. En 3 semaines, le corps humain, le cerveau, s'habitue à un nouveau fonctionnement. D'accord? Donc pendant ces 3 semaines-là, il y a 3 éléments qui vont être indispensables pour respecter les différentes étapes. Premièrement, il ne faut pas cesser de s'auto-évaluer. D'accord? Il faut analyser quotidiennement son comportement.
Si j'ai décidé d'arrêter de fumer, est-ce que mon besoin a été aussi important que les autres fois? Est-ce que finalement j'ai diminué progressivement le nombre de cigarettes que j'ai l'habitude de prendre? Donc progressivement, on va s'auto-évaluer pour voir comment on se comporte par rapport au changement. Deuxième élément, il ne faut pas oublier de s'auto-former, de s'auto-stimuler. D'accord? Ce sera important d'aller se documenter également, de ne pas en rester là, parce que ce n'est pas facile de changer de mauvaise habitude, d'aller se documenter, d'aller se former, de s'auto-stimuler, s'auto-encourager pour pouvoir continuer au cours de ces 7 jours-là. Et puis un autre élément qu'on avait vu, on l'avait évoqué en tout début de campagne, c'était qu'il il faut surtout pas négliger la puissance de la prière. Associez la prière à vos différentes étapes et vous verrez que le simple fait d'y croire sera déjà un élément supplémentaire qui va vous aider, qui va vous accompagner au cours de votre processus de changement d'habitude. Donc j'espère que vous vous rappelez de cette étape. Je vous encourage à prendre le petit feuillet à la sortie qui va récapituler tout ce qu'on a vu cette semaine avec Céline et je vous souhaite un bon courage pour votre changement d'habitude. Mais Claude, et si on reprenait une dernière fois ces 7 étapes? Qu'en penses-tu? Ce serait bien. Première étape, établir votre objectif de modification de comportement. Analyser l'histoire de la mauvaise habitude. Lister les conséquences de la mauvaise habitude. Lister les bénéfices liés au changement d'habitude. Préparer votre plan d'action, votre programme de changement, mais pas n'importe comment, de façon agréable et progressive. N'oubliez pas les stratégies de renforcement et pour terminer, l'engagement et le slogan. Merci et on compte sur vous. Bon courage à tous. Merci Céline et Claude. Alors, Céline et Claude vous ont parlé souvent de mauvaises habitudes dans le domaine de la santé, mais je pense qu'on peut très bien appliquer ces étapes-là, ces 7 étapes, cette stratégie à n'importe quel changement de mauvaise habitude en bonne habitude. Ça peut être dans les relations avec les autres, on peut parfois développer un certain nombre de mauvaises habitudes. On peut utiliser cela, ça peut être également dans sa vie spirituelle, dans sa vie religieuse, on peut avoir un certain nombre de mauvaises habitudes et on peut utiliser également ces étapes-là. Donc n'hésitez pas à demander le feuillet à la sortie et puis à vous appliquer à cela. Et puis peut-être qu'un jour, à une occasion, on aura la possibilité d'en rediscuter, de partager ensemble les bénéfices que nous avons tirés de tout cela. Bien, alors ce soir, mangez et vivez. On parle beaucoup d'alimentation. Mangez, vivez. Apparemment, pour vivre, il faut manger. D'accord? Et non pas vivre, manger pour vivre. Enfin, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Voilà. OK. En tout cas, cette réflexion-là sur l'alimentation, la nutrition, est essentielle. À plusieurs reprises déjà dans les conférences, on a plusieurs fois mentionné le rôle de l'alimentation, de ce que nous mettons dans notre corps, qui aura une influence aussi bien sur notre santé physique que sur notre santé mentale, mais également sur notre santé spirituelle. Donc l'alimentation a un rôle qui est fondamental. Alors, le dimanche soir, 28 août 2011, plusieurs millions de téléspectateurs américains étaient scotchés devant leur écran pour regarder une édition spéciale de CNN, au cours de laquelle l'ancien président Bill Clinton faisait une révélation sur un changement de mode de vie, sur un changement d'habitude alimentaire. Je vous laisse regarder un peu. How do you lose so much weight? What kind of diet are you on? The short answer is, I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning. No dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder, so I get the protein for the day when I start the day out. And it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds. And I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. I wanted to lose a little weight, but I didn't ever dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again.
So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years Me to too. come. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but and we'd like to be around. If there's grandkids, we want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you're doing. Bien, alors, qu'est-ce qui était évoqué? Je ne sais pas si vous avez bien lu, c'était un petit peu petit. En fait, il évoquait la chose suivante, c'est que il a souffert à plusieurs reprises de maladies cardiaques. D'accord? Il a dû être opéré, donc avoir une chirurgie très, très lourde, un triple pontage. Et un certain nombre de médecins lui ont conseillé de modifier ses habitudes alimentaires. Et notamment, il est passé donc d'une habitude d'omnivore, manger de tout, et de la viande également, à un régime essentiellement végétarien. Il dit qu'il mange encore un peu de poisson de temps à autre pour rééquilibrer les choses, mais essentiellement végétarien. Et là, en fait, il témoigne des avantages qu'il a acquis grâce à ce nouveau style d'alimentation. Il dit tout simplement, alors qu'il n'y croyait même plus, il a perdu du poids de manière toute naturelle, il se sent mieux et son corps fonctionne mieux. Et voilà. Donc c'est un peu ça ce qu'il disait. Il a cité ce docteur également, le docteur Ornish, conseiller médical. Donc c'est son conseiller médical. Le conseiller médical a dit la chose suivante: il a considérablement réduit ses chances pour une crise cardiaque grâce à son nouveau régime alimentaire. D'accord? Pour ce docteur et pour bien d'autres, passer d'un régime omnivore à un régime essentiellement végétarien, voire végétalien, c'est réduire au maximum le nombre de chances, réduire le nombre de chances d'avoir à nouveau des crises cardiaques et d'autres maladies de ce type. Alors, Bill Clinton, en fait, n'est pas un cas isolé. Hein. On pourrait penser que voilà, c'est un petit peu à la mode maintenant et que c'est des cas isolés. Aux États-Unis, il y a un journal qui s'appelle Vegetarian Times qui a fait une enquête sur le végétarisme aux États-Unis et qui ont montré qu'en fait, plus de 7 millions de personnes suivent un régime végétarien et pratiquement 23 millions de personnes suivent en grande partie un régime à forte tendance végétarienne. Donc ce n'est plus une question de mode, mais vraiment il y a une conscientisation, les gens s'interrogent sur la manière de vivre mieux, de prévenir un certain nombre de maladies, parce que les données scientifiques sont là. Lui, Bill Clinton, il en a parlé, il a dit que en fait, sur 25 ans, les médecins se sont vraiment penchés sur la chose, la relation qu'il y avait entre notre alimentation et un certain nombre de maladies. D'accord ? Et au bout de ces longues années d'études, d'observation, beaucoup sont arrivés à la conclusion qu'il fallait modifier leur alimentation. Par exemple, Michelle Pfeiffer, une actrice que vous connaissez, sur CNN également, elle a eu l'occasion de témoigner. Elle dit qu'elle devient végétarienne également et qu'elle voudrait remercier particulièrement CNN et puis surtout un certain ancien président pour le coup de main. Cet ancien président, c'est qui? C'est Bill Clinton. Parce qu'elle témoigne en fait que ce soir-là, du 28 novembre 2011, quand elle est arrivée chez elle, elle a allumé la télé, elle s'est assise devant son poste, et là, quand elle a entendu Bill Clinton parler, exposer un petit peu les avantages qu'il avait eus et son témoignage, elle s'est dit, ouais, mais pourquoi ne pas essayer aussi? Son cas non plus n'est pas isolé. Dans toute l'histoire de l'humanité, beaucoup de personnes très célèbres ont été végétariennes. Si vous consultez certains sites
parlant du végétarisme, vous pourrez trouver beaucoup plus de noms que cela. Donc juste pour quelques indications, les philosophes, Platon, Socrate, ont été des végétariens. Les scientifiques, par exemple, Isaac Newton, un grand scientifique, Albert Einstein, qui a révolutionné la physique en mettant en place un nouveau système de la relativité. Des inventeurs comme Thomas Edison, Henry Ford, des peintres, Léonard de Vinci, Vincent van Gogh, étaient végétariens. Des personnes qui ont travaillé aussi dans les relations humanitaires, par exemple Clara Barton, qui était la fondatrice de la Croix-Rouge américaine, d'accord ? Rosa Parks, vous la connaissez, la mère des droits civiques, du mouvement des droits civiques aux États-Unis, elle était également végétarienne. Et même des sportifs de haut niveau, Carl Lewis, 10 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques en saut en longueur, en sprint, etc. Lui, il attribue son succès sportif notamment à la pratique du végétarisme. Ivan Lendl, ça vous dit, c'est un petit peu plus ancien, pour les plus jeunes, non ? C'est un tennisman qui a beaucoup gagné de tournois. Alain Mimoun, par exemple, qui est un marathonien et qui a également eu beaucoup de succès. Et toutes ces personnes attribuent leur bonne santé, leur longévité et leurs résultats à ce régime végétarien. Donc on va un petit peu détailler cela. En fait, le régime végétarien n'est pas si nouveau que cela, même si notre monde, les médecins et puis beaucoup de personnes commencent à le découvrir maintenant et à le mettre en valeur. Vous savez qu'en fait, c'est une donnée essentielle de notre croyance en un Dieu qui nous a créés de manière intelligente, de manière sage. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit « Voici, vous voyez, je vous donne je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Donc pour Dieu, il était clair que l'homme était destiné par sa création à consommer des aliments végétaux. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il y avait ? Des graines, c'est ça, on dit ? Donc des plantes portant de la semence, des graines, des arbres fruitiers, des fruits. Bien. Donc, vous imaginez un petit peu quand Adam et Ève ont certainement admiré un petit peu le jardin et puis ce que Dieu avait créé. Partout ils regardaient, ce que Dieu leur a dit, voyez. On peut imaginer un petit peu l'émerveillement parce qu'ils ont dû se dire, ah, mais tiens, là on aura vraiment du choix. Et en mangeant toutes ces bonnes choses, ils étaient censés se porter très bien. En fait, la Bible nous dit, et Jacques nous dit, que tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. On compare Dieu ici au soleil, qui parfois, à cause du mouvement de la Terre, peut entraîner des déformations, des ombres. Parfois on ne le voit pas, etc. Mais ici on dit en fait Dieu, qui est le créateur de toutes choses, même du soleil, lui il ne subit aucun changement. Et ce qu'il a prévu pour l'être humain, depuis la création, il espère encore le réaliser dans nos vies, malgré la chute de l'homme, malgré les millénaires de péchés que nous avons subis. Et en fait, quand Dieu nous rappelle cela, quand il l'a inscrit dans la Bible, il espère nous faire encore ce merveilleux cadeau parfait, afin que nous puissions bénéficier d'une meilleure santé. Alors, on va voir un petit peu les bénéfices, selon les médecins, de ceux qui ont un régime végétarien. Alors, quelques bénéfices. Alors, chez les végétariens, selon plusieurs études, il y a un taux réduit de maladies cardiaques, de cancer et d'AVC. A priori, les végétariens souffrent moins de maladies cardiaques, de cancer et des accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ce sont les maladies qui sont en recrudescence là, dans notre société. Les maladies cardiaques sont pratiquement les causes premières de mortalité dans le monde, suivies par le cancer et par les AVC. Les végétariens aussi, paraît-il, vivent 11 ans de plus que ceux qui mangent des produits très raffinés, typiques du régime américain, riche en produits laitiers, on en a parlé, de graisse et des produits d'origine animale. Donc, si vous désirez, si vous faites le choix d'être végétarien, vraisemblablement, vous avez la possibilité de rajouter des années à votre vie. 11 ans de plus, c'est pas mal, et c'est ce que Bill Clinton disait, en fait, parce qu'il disait qu'il lui fallait forcément assister au mariage de sa fille, et
il espère, avec sa femme, voir ses petits-enfants et jouir grandement de leur présence. Et ça, c'est une motivation pour faire un choix de ce type. Alors, par exemple, les bénéfices sur les maladies cardiaques. Ici, il y a le docteur Cadwell Esselstyn qui a été également cité par Bill Clinton, un chirurgien de renom international, chercheur, clinicien. Il travaille à la clinique de Cleveland. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Prévenir et inverser les maladies de cœur », les maladies cardiaques. Sur le titre ici, c'est écrit une science, pour lui, il s'agit d'une science révolutionnaire d'avoir découvert cela. Et voilà ce qu'il dit. Les maladies cardiaques peuvent être évitées et inversées et en grand nombre éradiquées. Donc pour lui, il a de l'espoir de pouvoir éradiquer même la survenue de beaucoup de maladies cardiaques. Nous devons faire beaucoup plus que de se concentrer sur les symptômes de la maladie du cœur. Nous devons aller à la racine du problème et se concentrer sur la cause. Ce qu'il dit en fait, c'est que finalement, très souvent, dans notre monde moderne, la médecine soigne les symptômes. C'est-à-dire qu'une fois que la maladie est déclenchée, eh bien, on va tout faire pour soigner cela. Et lui, il dit, on peut inverser la tendance en prenant les choses à la racine. Au lieu de soigner quand la maladie est là, on peut prévenir avant que la maladie se déclare et empêcher que la maladie se déclare. Et pour lui, ce régime végétarien serait une bonne option pour empêcher aux maladies cardiaques de se déclarer aussi facilement. À l'université de Loma Linda, dont on a déjà parlé également, les chercheurs se sont aperçus que les végétariens sont moins à risque de développer des complications de santé à long terme, y compris des maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux, comparativement aux non-végétariens. Donc encore une confirmation, donc pratiquement tous les scientifiques vont dans le même sens. En Angleterre, par exemple, on s'est aperçu en fait que, on le sait, la mortalité par maladie cardiaque est essentiellement due à quoi ? À la consommation donc, de graisse, de sucre. Hein. Et les chercheurs se sont aperçus que quand on consomme beaucoup de fruits, quotidiennement, des fruits frais, on peut diminuer de 24% le risque de mortalité par maladie cardiaque. C'est beaucoup quand même. Et même jusqu'à 26% en mangeant quotidiennement des salades crues. Donc ça veut dire que les crudités, donc un peu revenir à ce que Dieu a dit dans la Genèse, revenir à cela permet de diminuer grandement le risque de développer des maladies cardiaques et d'en mourir. Alors, ok. Donc, on a dit que les maladies cardiaques sont favorisées surtout par les taux élevés dans le sang de cholestérol, de sucre, de triglycérides. Et quand on consomme des fruits et des légumes, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a ce qu'on appelle les fibres. Et les fibres des légumes ou des fruits vont pouvoir absorber et empêcher qu'il y ait trop de sucre, par exemple, dans le sang, ou qu'il y ait trop de cholestérol qui circule dans le sang. Et c'est pour ça qu'on demande de manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. D'accord ? Si vous consommez du riz blanc ou du pain blanc, etc., vous n'avez pas de fibres, et donc vous ne bénéficiez pas de cet avantage-là. Donc, quand on consomme des légumes riches en fibres, on diminue, on stabilise les taux de cholestérol, de sucre, de triglycérides. Par exemple, les haricots, on s'est aperçu, sont une bonne source de fibres solubles. D'accord ? Ça veut dire bien assimilables. Et donc, consommer beaucoup d'haricots verts. Vous pouvez consommer aussi des épinards pour ceux qui aiment bien ça. Bon, moi, personnellement, je supporte plutôt les haricots verts, j'aime pas trop les épinards. Mais on peut au moins déjà commencer par les haricots verts. Peut-être comme changement d'habitude après les épinards. Alors, par exemple, les bénéfices maintenant sur le cancer. Le World Cancer Research Fund, en 1997, a publié des résultats de plus de 200 études dans le monde entier. D'accord ? Et la conclusion, c'est que la consommation régulière de fruits et de légumes offre une protection significative contre plusieurs types de cancers. Il mentionne les cancers du côlon, les cancers de l'estomac, les cancers du pharynx, etc. Les cancers de l'estomac également. Ça veut dire quoi ? Quand on entend cela, la décision qu'on peut être amené à prendre, mais c'est que nous devons avoir un régime à base de plantes riches.
d'accord, alors ma phrase est un peu mal tournée. Nous devons avoir un régime riche à base de plantes. Pardon. Bon, ok, vous avez compris. Donc avec une grande variété de légumes, de fruits et de légumineuses, d'accord. Donc manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et de légumineuses. Donc pour pouvoir bénéficier donc, de ces facteurs de protection contre le cancer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans les fruits, dans les légumes et dans les autres végétaux, il y a beaucoup de nutriments qu'on appelle des nutriments antioxydants. Ça veut dire qu'en fait, ces nutriments-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protéger nos cellules contre les dommages causés par les agents cancérigènes, on a dit, en stoppant les premiers processus. Ça veut dire qu'en fait, quand on consomme un certain nombre de substances dans le corps qui ont tendance à attaquer les cellules et à développer des cancers, agir après, c'est plus difficile. Alors que là, quand on consomme fortement végétarien, on stoppe les premières attaques de ces produits cancérigènes sur les cellules. Donc, il vaut mieux prévenir encore que guérir. Alors, on mentionne la vitamine C, qui est un antioxydant, la vitamine E, le bêta-carotène, etc. Où est-ce qu'on peut trouver tout cela? L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a publié une liste qui est assez importante. Là, ici, j'ai prélevé un peu de certains éléments qu'on peut trouver facilement en Guyane. Par exemple, les céréales complètes, on peut les trouver assez facilement. Le lait de soja enrichi en calcium, le parmesan, qui est une épice, la carotte, le brocoli, et puis les différentes jeunes pousses. Je sais qu'il y a maintenant toute une tradition de consommer des comment ça s'appelle ça déjà? Les pousses d'herbe, d'accord, les pousses de blé, etc. On fait voilà, des grains germés, voilà, d'accord, de l'herbe germée. On fait pousser, on fait germer le grain et on consomme la pousse très jeune. La tomate également, la pastèque, la goyave, la papaye. Tous ces fruits-là sont très riches en antioxydants. Je mentionne également le mangoustan et le roissail. Donc voilà, en Guyane quand même, on a de quoi consommer beaucoup d'antioxydants et être protégé, prévenir la survenue des maladies cardiaques et des cancers. La conclusion de cela, on va pas rester longtemps dessus, c'est que finalement, quand on entend ces informations, comme toutes les autres que nous avons déjà découvertes ici, pendant les soirs où on était là, c'est que nous devons être amenés à réfléchir et ensuite faire un certain nombre de choix raisonnables et raisonnés. Ça veut dire qu'en fait, nous nous appuyons sur des données scientifiques, sur la Bible, nous réfléchissons et nous prenons un certain nombre de décisions que nous allons appliquer ensuite. Et tous ces choix doivent être des choix raisonnables. Donc on ne vous demande pas forcément d'ici demain de devenir des végétariens purs. Mais en fait, l'incitation, c'est quoi? L'incitation, c'est de penser différemment, de voir le bénéfice, un peu comme Céline et Claude l'ont répété, de voir le bénéfice et puis de s'engager de manière progressive, mais continue, vers de nouveaux choix qui seront des bénéfices pour notre santé. Alors, est-ce que c'est suffisant, finalement, d'avoir une bonne alimentation? Est-ce que, en tant que chrétien, c'est suffisant d'avoir une bonne alimentation? Vraisemblablement, si vous avez une bonne alimentation, vous allez pouvoir être en meilleure santé. Vous pourrez même gagner, on a dit tout à l'heure, jusqu'à 11 ans de plus que les autres. Mais malheureusement, nous savons que nous vivons dans un monde où le mal est là, où il y a le péché, où il y a la maladie. Et parfois, même en suivant un bon régime végétalien avec beaucoup d'antioxydants, on n'échappe pas parfois à la maladie. Parce que le mal, il existe dans notre monde et malheureusement, parfois, il nous atteint. Ça veut dire que nous devons découvrir autre chose pour vivre mieux encore. Et ce autre chose-là, c'est ce qu'on appelle un régime complet. Ce régime, aussi bien un régime physique, de nourriture physique, mais également un régime de nourriture spirituelle. Et c'est Jésus qui le dit quand il a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire que pour Jésus, l'essentiel en fait de la vie du chrétien ne se résume pas à l'alimentation physique. Mais le chrétien, l'homme, l'être humain, doit pouvoir également avoir une alimentation spirituelle, un régime spirituel. Donc allier, certes, tout ce qu'on a vu tout au long de ces 15 jours pour le bénéfice physique, mais également faire attention à notre vie spirituelle et à la manière dont nous allons l'alimenter. Donc vraisemblablement, selon ce que Jésus dit, on peut soutenir notre vie spirituelle en l'alimentant correctement. Alors,
avec quoi on peut l'alimenter, cette vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il dit ici? Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est quoi les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? C'est celles qui sont consignées dans la Bible. D'accord? Et nous allons parler un peu de cela. La Bible, en fait, se dit elle-même la parole de Dieu. Dieu a voulu que ses enseignements, ses pensées, son amour, l'expression de son caractère soient inscrits dans une Bible, dans la Bible, dans un livre. Et quand nous lisons cette Bible, que nous introduisons les écrits dans nos pensées, ces écrits deviennent la parole de Dieu en nous. Vous savez, la Bible reste depuis des dizaines d'années le best-seller mondial. C'est le livre le plus vendu au monde. Par exemple, on en vend 83 millions d'exemplaires par an dans le monde. Le livre le plus vendu dans le monde. Ça, c'est génial, ça. Mais, et hélas. Alors pourquoi je dis mais et hélas? Parce que ça devrait être une bonne nouvelle. Que 83 millions d'exemplaires chaque année soient vendus dans le monde. En fait, si c'est le best-seller, la Bible, cependant, reste le livre, malheureusement, le moins lu. Malheureusement, le moins lu. Il y a un groupe de sondage chrétien aux États-Unis qu'on appelle le Barna Research Group qui fait des sondages un petit peu pour évaluer un petit peu les églises, les religions et pour voir un petit peu comment les choses se passent. Donc ils font beaucoup de sondages dans le monde chrétien. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Aux États-Unis, par exemple, 93% de tous les ménages possèdent au moins une Bible, une ou plusieurs Bibles. D'accord? Certainement vous devez en avoir plusieurs à la maison. Bon, au moins une ou plusieurs Bibles. 93%. Donc, on va pas dire la totalité, mais presque la totalité des ménages américains possèdent une ou plusieurs Bibles. Cependant, 12% des personnes avouent lire la Bible chaque jour. Imaginez ça? 93% des ménages possèdent une ou plusieurs Bibles, mais seulement 12% des personnes lisent la Bible chaque jour. Et 57% ne la lisent pas du tout pendant la semaine. Et en fait, ces personnes qui ne lisent pas du tout la Bible pendant la semaine s'en remettent simplement à leur fréquentation d'une communauté religieuse pour entendre brièvement un message biblique. Donc, la Bible, malheureusement, c'est le livre le moins lu au monde. Pourtant, il y a 3 vérités universelles à propos de la parole de Dieu que nous allons voir maintenant. La première vérité, c'est que la parole de Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et encore dans Ésaïe, oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Ça, c'est une vérité. La parole de Dieu est éternelle. Le mot éternel ici signifie qui dure, sans cesse, sans fin, mais qui ne varie pas. Qui dure sans fin et sans variation. La parole de Dieu ne change pas et dure tout le temps. Vous savez, nous vivons dans un monde où les choses changent à une vitesse grand V. Aujourd'hui, vous avez un vêtement à la mode. D'ici demain, il est déclassé, il est démodé, il faut le jeter, il faut changer. Vous achetez un ordinateur, dernier cri, et qu'est-ce qui se passe? D'ici quelques mois, vous regardez les... Ah oui, mince, alors j'aurais dû attendre le... Ouais, il est obsolète. D'accord? Vous achetez une voiture et d'ici l'année prochaine, elle tombe en panne, etc. Notre monde, en fait, c'est un monde qui s'abîme en permanence et qui change tout le temps. Et là, nous sommes devant quelque chose d'éternel, d'immuable, qui est la parole de Dieu. Il y a un auteur, donc un théologien, un écrivain, formateur de pasteurs, de ministres de l'Évangile, qui a écrit à propos de la Bible. Voilà ce qu'il dit. Aucun autre livre n'a été aussi haché, poignardé, trié, scruté, diffamé. Pour vous dire qu'en fait, dans la Bible, quand les gens sont en contact de la Bible, souvent ils ont tendance à vouloir la trier, la découper, etc. Soit pour l'éliminer, mais soit également pour l'analyser très finement. Quel livre sur la philosophie ou la religion ou la psychologie de l'époque classique ou moderne a fait l'objet d'une attaque massive comme la Bible? La Bible a fait l'objet de toutes les attaques à toutes les époques.
avec tant de venin et de scepticisme. Des gens ont déclaré qu'en fait la Bible est un gros mensonge, une mythologie, avec une telle minutie et une érudition. Heureusement, parfois, il y a des personnes qui étudient mot après mot la Bible avec beaucoup de connaissances, et parfois c'est une bénédiction pour nous. Mais malheureusement, parfois, ça peut également entraîner vers la destruction de la foi, parce qu'on veut détailler avec des raisonnements humains, mais sans se confier dans ce message. Chaque chapitre, chaque ligne, chaque verset, chaque mot même a été analysé. Et il conclut, la Bible cependant est toujours aimée par des millions. Elle est lue par des millions et elle est étudiée par des millions. Malgré tout ce qu'on a voulu faire pour éliminer la Bible, l'éradiquer de notre monde, la Bible est cependant toujours lue, étudiée et aimée par des millions de personnes. Et j'espère que ce soir, vous faites partie de ces millions-là, qui apprécient la parole de Dieu, parce que vous découvrez dans la Bible un certain nombre d'enseignements, des promesses qui ne changent pas, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Même quand notre monde chancelle, ces promesses, elles sont encore certaines et valables. Les principes de la parole de Dieu éternelle donnent du courage quand nous avons peur. Nous trouvons dans les promesses de Dieu beaucoup de choses qui nous encouragent. Elles donnent également de l'espoir lorsque nous sommes tristes. Il donne également de la joie lorsque nous sommes dans la déception et que nous avons été déçus par nos amis, déçus par nos proches, déçus par l'Église, déçus par la vie. Nous trouvons à travers les paroles de la Bible beaucoup de joie. Elle donne de la paix également dans des moments d'anxiété. La certitude en période de doute. Et puis de la direction dans les moments de confusion. Lorsque le monde ne sait plus où il va, le chrétien qui croit en la Bible, qui croit en Dieu et qui accepte la Bible comme étant la parole éternelle de Dieu, reçoit une direction même quand le monde entier est dans la confusion. Le deuxième principe, la deuxième vérité donc, à propos de la Bible, c'est que la Bible, certes, c'est un livre qui est éternel, qui ne change pas, mais c'est un livre qui a un impact sur l'être humain. C'est un livre qui transforme nos vies. Dieu veut que lorsque nous entrons en contact de la Bible, lorsque nous la lisons, quand nous avons refermé la Bible, nous ne soyons plus les mêmes qu'avant de l'ouvrir. Une fois rentrés en contact, nous allons être transformés par la Bible. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis à Dieu lui-même. Ça, c'est l'objectif de Dieu, une transformation. Sortir d'un monde pourri par des désirs mauvais et être unis avec Dieu lui-même. À travers quoi? À travers la Bible. Parce que dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous vivions en lui restant fidèles. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vais vous raconter l'histoire de cet homme, Yen, au Vietnam. Au moment où il y a eu la guerre du Vietnam, quand les Américains se sont retirés du Vietnam et que les Vietnamiens du Nord ont récupéré le Sud, donc les Vietnamiens communistes ont récupéré le Sud, on a emprisonné pas mal de personnes, notamment des chrétiens, parmi lesquels Yen. Yen était un chrétien très engagé, très convaincu. Et on l'a accusé d'avoir collaboré avec les Américains, avec l'Occident, et d'avoir trahi en fait le Vietnam. On l'a enfermé dans un camp de concentration, dans un camp de redressement. Il était très difficile. Et en fait, on imposait à Yen de ne pouvoir lire que la propagande communiste, Marx, Engels, etc. Et on le bombardait de cela tous les jours. À tel point que, petit à petit, la foi de Yen a commencé à s'effriter. Et un jour, il s'est fait la réflexion suivante, peut-être qu'on m'a menti, peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être que l'Occident m'a trompé. D'ailleurs, je ne prierai plus et je ne penserai plus à ma foi. Le lendemain, quand il a eu cette réflexion, il raconte qu'on l'a affecté au nettoyage des latrines de ce camp de concentration. Donc vous imaginez la basse besogne que c'était. D'accord? Donc il fallait nettoyer la saleté là. Et pendant que Yen était en train de nettoyer, son regard a été attiré par un papier écrit en anglais.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la corbeille, de la poubelle, il a nettoyé un peu et rapidement, il l'a caché dans sa poche. Quand le soir est venu, il a ouvert cette feuille de papier et il a trouvé, en fait, il s'agissait d'une page de la Bible de Romains 8. Et pendant que ses camarades étaient en train de dormir, voilà ce qu'il a lu notamment. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Quand il a lu ces paroles tout seul dans le noir, il s'est mis à genoux, il a prié, il a pleuré, il a demandé à Dieu pardon. Il a compris qu'en fait, Dieu se servait de la Bible, là pour l'encourager. Et jour après jour, alors qu'il était en train de nettoyer les latrines, il trouvait chaque fois une nouvelle page de la Bible. Il a appris quelque temps plus tard qu'en fait, un des officiers, un des gardiens, avait trouvé une Bible, une vieille Bible, et se servait des pages pour s'essuyer après être allé aux toilettes. Il récupérait là, ces pages, là. Et là, dans cette prison, dans ce camp de concentration, Dieu l'a grandement fortifié à travers les pages de la Bible. Lorsque nous remplissons nos esprits avec les vérités de la Bible, des changements se produisent dans notre vie. Ces changements ne peuvent exister que lorsque nous prenons la décision, le choix ferme, quotidiennement, de remplir nos esprits avec les vérités de la Bible. Et Dieu promet de nous encourager, de nous transformer, de faire en sorte que nous devenions à son image. La troisième vérité, c'est que la parole de Dieu est pertinente pour toutes les générations. On pourrait se demander d'ailleurs, et beaucoup de monde le dit, mais comment ça se fait qu'un livre écrit il y a 2000 ans, etc., même plus, 3500 ans pour les écrits les plus anciens, puisse être encore accepté par des chrétiens. D'accord ? La parole de Dieu, nous dit le livre des Hébreux, est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe les deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Trois choses ici. La parole de Dieu est vivante. Il ne s'agit pas d'une lettre morte. Il ne s'agit pas d'un conte. Elle est vivante. Parce qu'en fait, elle bénéficie de la puissance même de Dieu, de l'énergie qui vient de Dieu. Et c'est ce qui lui fait sa force. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va produire ? Elle va produire le fait que cette parole va entrer dans nos vies en profondeur. Non pas de manière superficielle, comme on lirait un roman, mais vraiment de manière profonde pour nous transformer. Lorsqu'on lit la parole de Dieu avec sincérité, dans la prière, Dieu nous dit qu'il modifie ce qui est à l'intérieur de nous. Nos pensées sont modifiées, notre façon de fonctionner, notre corps même parfois est modifié. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Quand on a une décision à prendre, importante, nous pouvons nous confier en la Bible et rechercher dans la Bible des principes pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Lorsqu'il nous manque de l'espoir et du courage, en lisant la Bible, nous pouvons également trouver dans les promesses de Dieu, dans les principes de la Bible, le courage et l'espoir qui nous manquent. On l'a lu notamment mercredi soir et mardi soir avec l'apôtre Paul qui était toujours joyeux, mais à travers quoi ? Grâce aux promesses de la Bible. Si parfois nous nous sentons la culpabilité, que nous n'avons plus de joie, nous n'avons plus de bonheur, parce que nos actions passées mauvaises nous accablent et nous nous sentons tellement éloignés de Dieu. Ouvrons la Bible et découvrons dans la Bible que Dieu continue à nous aimer et peut nous accorder son pardon et rétablir cette relation avec nous. Si parfois on se sent vide, on ne sait plus quel est le sens de notre vie, on cherche un but un peu plus profond que celui pour lequel on vit au quotidien, ouvrez la Bible et vous découvrirez le plan merveilleux de Dieu. Un plan qui dépasse notre réalité immédiate et qui se prolonge jusque dans la vie éternelle. Jésus nous lance cet appel. Nous le trouvons dans l'Apocalypse. Il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous pouvons avoir ce contact avec Jésus, ce contact d'amis intimes qui sont en train de souper, de déjeuner, de discuter grâce aux pages de la Bible. Il nous dit qu'à travers la Bible, en ouvrant avec un cœur sincère, désireux de le connaître, Jésus s'approche de nous, il vient dans notre communion et il nous instruit lui-même et il partage avec nous des moments d'intimité. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à manifester à nouveau votre désir d'être nourri par la parole de Dieu. De ne pas simplement laisser nos Bibles, que nous possédons pour certains plusieurs Bibles dans nos foyers, mais vraiment les ouvrir quotidiennement, le matin, le soir, à midi. Méditer sur ces paroles, prier à travers ces paroles, prier en nous basant sur les promesses de la Bible et en faisant confiance à Dieu. Et nous allons voir que progressivement, même parfois de manière brutale, des transformations peuvent intervenir dans notre vie. C'est ce que je voudrais vous inviter à faire pour ce soir. En terminant, ici, j'aimerais vous proposer de vous mettre debout et ensemble nous allons prier encore et remercier Dieu pour cette vérité qu'il nous révèle dans sa parole et puis surtout qu'il se révèle pleinement à nous quand nous l'ouvrons. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier parce que ce soir encore, nous découvrons que tu as un plan toujours très merveilleux pour nous, pour notre bien-être. Non seulement pour notre bien-être physique à travers une alimentation de qualité. Nous savons que tu as créé tout pour notre bien. Tu nous proposais de manger à la création un régime fait de végétaux et tu nous montres à travers ces études scientifiques que ce régime il est encore valable. Malgré ce que nous pouvons en dire, penser, il est encore valable. Mais au-dessus de tout, nous voulons accepter ta parole comme étant la nourriture de notre vie spirituelle. Parce que sans toi, en fait, sans la découvrir, sans ce support, nous ne pourrons pas te connaître, découvrir ton plan pour nous, découvrir ton amour pour nous. Et nous te demandons, s'il te plaît, que chaque fois que nous allons ouvrir ta Bible, qu'elle soit vraiment une parole qui vienne de toi, que nous puissions t'entendre clairement dans nos pensées. Ainsi, tu pourras agir en nous, nous transformer et nous rendre aptes à te servir et nous préparer pour te recevoir et vivre avec toi pour l'éternité bientôt. Je te prie pour chacun ici présent ce soir. Accompagne-nous alors que nous allons nous laisser, que nous allons rentrer à la maison. Veuille mettre ces paroles profondément dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Je te prie au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. J'aimerais vous inviter, comme chaque soir, à réciter cet engagement. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en acceptant les conseils pour nourrir mon corps et mon esprit. On le dit ensemble. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en acceptant ses conseils pour nourrir mon corps et mon esprit. Bonne soirée à chacun. Demain, voilà, donc on a déjà coupé, d'accord, c'est pas grave. Demain, on se retrouve à 10h30, ainsi que demain soir à 19h et demain à 10h30 pour une vie renouvelée, cérémonie de baptême. Dimanche soir à 19h pour La Fontaine de Jouvence. Une réalité, ça sera la clôture de nos séries de conférences. Bonne soirée à chacun. Notre chantème que nous allons chanter ensemble. Chantez bien. Alléluia, oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia. Je peux voir les mains. Oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui,
Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes. Il brise toutes nos chaînes. Oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Une bonne fin de soirée à chacun d'entre vous et nous donnons rendez-vous à demain.